je retrouve Claude Bouchard de la société Spen à côté d'un de ses nouveaux produits. Claude, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société justement ? Oui, donc Spen a été créé en 2006. Sur la base de notre savoir-faire industriel, on a voulu apporter à l'éducation nationale ce savoir-faire dans deux métiers, l'électrotechnique et le prototypage rapide. Sur l'électrotechnique, on a fait connaître notre société au travers du développement de la simulation d'un barrage hydroélectrique qui s'appelle la microcentrale, où on a doté l'ensemble des BTS de France de ce système. Aujourd'hui, on a l'occasion sur ce salon de vous présenter sa petite sœur pour les versions pré-bac, où on démontre le pompage-turbinage de barrage avec des réserves électriques d'eau en haut pour produire de l'électricité. On peut également y adjoindre un panneau solaire, une éolienne, sur le principe des interopérations entre les différentes énergies, le solaire, l'éolien et le stockage hydraulique. Quelle perception vous avez des proviseurs, des professeurs qui viennent ici vous rencontrer par rapport à ce produit ? Ils sont très intéressés parce qu'on va démocratiser et on va faire comprendre à des élèves de pré-bac le fonctionnement global des échanges énergétiques et de stockage de l'énergie. Et c'est quelque chose qu'ils trouvent très pertinent parce qu'ils veulent démocratiser et faire comprendre, toucher du doigt les élèves. Ça, c'est l'une de vos branches. L'autre, de quoi s'agit-il ? Donc l'autre branche, c'est la chaîne de prototypage rapide. Et ça, je vous passerai Laurent Chalet, notre spécialiste, qui va vous montrer ça. Très bien, je vais rejoindre Laurent. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, je retrouve ce fameux stand prototypage avec Laurent Chalet. Bonjour Laurent. Vous pouvez nous présenter en quelques mots justement ces produits qui sont exposés aujourd'hui sur ces stands ? Oui, bien sûr. Donc, il s'agit là d'une chaîne de prototypage rapide issue des technologies dentaires et joaillerie, puisqu'au départ, c'était utilisé pour faire des dents. On a ressorti tous les éléments de la chaîne, didactisés de façon à ce que les lycées puissent présenter ce type de technologie. Alors, comment ça marche ? Je vois, on s'amuse beaucoup sur ce stand avec ce petit jouet. Donc, nous avons une petite voiture. Je la place là et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons là un scanner 3D qui va permettre d'acquérir en fait la forme de cette voiture de façon à ne pas avoir à l'air dessinée. Ça va permettre d'obtenir un fichier numérique qu'on pourra retravailler. Donc la voiture est scannée, elle apparaît directement à l'écran. Il va être possible ensuite de remodifier cette forme, de la retravailler. C'est ce qu'on faisait aussi pour les prothèses dentaires. Ça permet d'acquérir des formes complexes qui seraient très longues à dessiner à la main. Par contre, là, ça prend combien de temps ? Le scan de la voiture complète demande un peu moins de 10 minutes. Ah oui, ça va quand même très vite. Pour le reste, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce stand ? À partir du moment où nous avons obtenu le fichier numérique, il va falloir en faire quelque chose, il va être retravaillé sur un logiciel, puis on va chercher à le produire. Donc pour ça, on utilise une imprimante 3D, qui est une machine qui, couche par couche, va refabriquer la pièce en additionnant les couches de matière les unes aux autres. C'est un procédé lumineux, on projette avec un vidéoprojecteur, on durcit de la résine, et on a ici les différents types de modèles qu'on peut obtenir. On a des machines un petit peu plus basiques avec des pièces plus simples produites pour l'éducation nationale, et des machines qui sont utilisées en joaillerie ou dans le dentaire pour produire des pièces très définies. Et là par contre, ça met combien de temps pour produire un objet tel que cela ? Alors, en fonction de la précision, on va aller à peu près d'1 cm/heure à 3-4 mm/heure pour produire les pièces. Donc on peut facilement avoir des productions de plus de 30 heures sur des grosses pièces. Pour terminer, je pense que c'est ici que ça se passe. Ça me fait penser à un robot ménager, non ? C'est ça ? Principe, mais là, on n'est pas dans le prototypage sur cette machine-là. Là, jusque-là, on est arrivé jusqu'à une pièce plastique qui n'est pas très très utilisable. Vous auriez du mal à utiliser des dents en plastique. Cette pièce plastique, en fait, grâce à une chaîne de fonderie, on va la transformer en métal. On va donc calciner le plastique qui aura été mis dans un moule. On le passe au four, il se désagrège. On a donc du vide dans un moule qu'on remplit avec du métal en fusion. Ce qui me fait donc des dents en métal, ce qui est pratique comme dans James Bond avec requin. Donc on a deux types de modes de production. Cette machine-là va nous permettre d'arriver à une pièce finie en métal. Va nous permettre de découper des pièces en plastique dur grâce à un laser CO2. On découpe jusqu'à 8 mm d'épaisseur, on peut graver ou découper. L'idée de ces deux machines-là, c'est d'arriver jusqu'à une pièce finie, dite bonne matière. Seulement sur du plastique ou on peut faire ça sur du bois ? Là, c'est plastique, bois, cuir, que des matériaux dits organiques. Il faut des machines beaucoup plus puissantes pour faire la même chose en métal.
Parfait, merci beaucoup. Merci d'être venu.